Bonjour, bonsoir amis du trading, c'est Denis Diz de Pépitor. On se retrouve comme toutes les semaines pour un débrief express des indices. On fera le SP500, le Nasdaq, le Dow Jones, le DAX et le CAC. Rendez-vous un peu spécial cette semaine car je suis en vacances, je suis à Ménorque aux Baléares. Donc on fera ce débrief sans vidéo. On commence tout de suite avec le SP500 en weekly comme d'habitude. Petit rappel, le creux du Covid, la hausse ensuite presque verticale, la première attaque baissière en septembre, et puis là, le fin de l'année dernière, début janvier, on commence la chute. On commence la chute d'abord à cause au niveau macro de l'inflation, à cause du tapering, et puis cette baisse s'accélère ici sur le conflit russo-ukrainien, quand la Russie entre en Ukraine, et puis on a un gros rebond ici, comme si d'un seul coup on avait décidé d'oublier ce conflit. Voilà, trois bougies vertes et là une bougie rouge cette semaine. C'est peut-être une bougie pour consolider cette correction de la première vague baissière. On va voir ce que ça donne, ce que donne cette bougie. On va décomposer cette bougie, dernière bougie en daily, pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe. On peut voir sinon qu'on attaque la M20 weekly, que la M7 remonte. Attention, il faudra comme d'habitude surveiller le croisement M7-M20. Vous commencez à avoir un peu l'habitude de comment j'analyse et comment je trade. Moi, j'aime bien regarder les croisements et non-croisements, surtout des moyennes rapides. Donc, on va voir ce que donne ça d'ici 2 ou 3 semaines. On devrait avoir un contact assez rapidement entre la M7 et M20 qui pourrait nous donner le là et les tendances pour les semaines à venir. En daily maintenant. Donc en daily, on avait on a eu le plus haut ici début de cette année, la cassure. On attaque la M20, la M200, je vous rappelle, la M200 qui est la moyenne mobile des trend followers long terme, donc moyen terme puisqu'on est en daily, qui marque un peu la différence entre trend haussier et trend baissier. La M200 est horizontale, on est dessus, dessous, on n'arrête pas de travailler cette M200, donc vraiment le marché est à plat. On a tenté de faire une sortie après le double top du début février. On a retenté une sortie fin mars avec un gap ici. Je vous avais dit à l'époque, ça m'étonnerait que ce soit un gap de continuation, c'est probablement un gap de retournement car on vient de très loin. On peut lire ensuite ces trois bougies avec presque comme un bébé abandonné du matin, une bougie verte toute seule, et derrière on descend deux bougies rouges, et donc une bougie montante, une ou deux bougies abandonnées, une bougie descendante. Ensuite, c'est pas très correct au niveau chartisme, on peut l'interpréter un peu comme ça, une attaque haussière des acheteurs tout de suite contrée, et les vendeurs ont repris la main, et là on voit attaque la M200, on vient chercher la M20 montante, la M7 qui est vraiment verticale sur la M20. On va voir un peu ce qui va se passer à ce niveau-là, mais vu l'inclinaison de la M20 verticale et la M7 verticale aussi, mais dans l'autre sens, la M7 va probablement se retourner avant la M200, et on a un probable ou un possible non-croisement haussier. Donc à suivre cette semaine ce qui se peut se passer ici, on va voir la M7 et la M20. Si la M7 coupe la M20, mais la M20 montante et la M7 descendante, on pourra rien dire. Faudra attendre que donc cette M20 devient horizontale. On peut avoir aussi une petite dérive latérale ou la M7 qui remonte tout de suite, non croisement haussier. Mais bon, ici, ça sent quand même soit la dérive latérale, soit la montée. Ça m'étonnerait que l'on puisse avoir une chute dans cette configuration des deux moyennes mobiles. Les bandes de Bollinger qui deviennent convergente, donc on est en phase 3, on va probablement perdre de la volatilité, donc les bandes de Bollinger nous appellent à une petite dérive latérale, perte de volatilité. On rentre en phase 4, je vous remets la vidéo que j'avais fait sur les bandes de Bollinger, dérive latérale, perte de volatilité, les bandes qui se resserrent, et ensuite on rentre dans un tunnel un peu comme ici,
pour ensuite partir dans un sens ou dans l'autre. Au niveau des bandes de Fibonacci, on va voir un peu si ce mouvement est consolidé et on voit que on a fait 38,2 pile poil de ce mouvement de hausse. Donc le mouvement de hausse consolidé. Donc là, on peut partir sur une nouvelle hausse ou une nouvelle baisse. Donc on fera attention à la cassure de ces 38,2 qui pourrait renvoyer les cours vers le bas. Sinon, rebond sur les 38,2 pour aller chercher les plus hauts. Et après c'est plus haut, on pourrait alors reprendre vraiment le trend haussier. J'avais marqué cette résistance ici, si vous vous souvenez, en disant que c'est la limite pour reprendre le train d'haussier. Si on arrive à clôturer au-dessus, on commence à être en haussier. La loi de dos, là, on fait des hauts de plus en plus bas. Et si on arrive à clôturer au-dessus, on fera un haut plus haut que le haut d'avant. Donc, retournement haussier. Voilà. Le Nasdaq maintenant. Donc, le Nasdaq en weekly, et je vais faire ça rapidement, comme d'habitude. Le Nasdaq en weekly, le creux du Covid, une hausse ininterrompue jusqu'à mi-novembre. De mi-novembre à début janvier en range, et là on a consolidé les 38,2% de la hausse post-Covid. Cette semaine on a une bougie rouge, après 3 belles bougies vertes, on a besoin de souffler, on a venu souffler sur la M7, comme pour le SP500, la M7 qui revient vers la M200, on va voir si on peut avoir un non-croisement baissier dans ce cas, donc c'est un peu, il faut bien voir un peu les différentes unités de temps. Le SP500, on est plutôt en rebond, en consolidation de la baisse, et on peut voir peut-être un non-croisement baissier, et en daily, c'est le contraire, donc en daily, on peut être haussier pendant quelques jours, mais on reste toujours baissier en weekly. En daily, maintenant, le Nasdaq, on voit qu'on retravaille la M200 comme le SP500. On n'a pas réussi à passer la dernière résistance. Donc, gros mouvement ici de tentative de hausse qui s'est essoufflé en arrivant sur cette résistance du 2 février à 15 173 points. Les vendeurs ont repris la main et on fait chuter les cours. On est allé chercher la M20, mais la M20 est encore haussière. Donc il y a encore des vendeurs dans le marché. On va voir si des acheteurs dans le marché, pardon. On va voir si les vendeurs très court terme qui sont sur la M7 ici vont racheter leur short pour pouvoir revenir travailler cette M200 qui se confond avec les résistances et partir vers le haut. Pareil, les bandes de Bollinger commencent à être convergentes, une début de phase 3. Et pour la consolidation de ce mouvement, on voit qu'on a consolidé plus de 38,2%. Le Dow Jones maintenant. Donc le Dow Jones en weekly, on peut voir qu'on était à plat depuis près d'un an, depuis avril 2021. Le conflit ukrainien, ça a à peine changé l'évolution des prix du Dow Jones. On est toujours dans le range. On est venu quand même faire une petite attaque baissière, quelques mèches ici, mais en weekly, le mouvement russo-ukrainien n'a pas été significatif sur les cours. On est vraiment à plat. Les bandes de Bollinger horizontales, la M7 horizontale, la M20 horizontale. Donc vraiment, on est toujours dans ce petit range de 33 200 à 36 600 points. En daily, maintenant, c'est aussi comme pour le SP et le Nasdaq, une histoire de M200 qu'on vient travailler plusieurs fois
Par contre, pas de retournement sur le Dow Jones en daily. On fait toujours des hauts de plus en plus bas. Vous avez noté cette limite de 35 829 points où on pourra penser, si on clôture au-dessus, à un retournement de tendance pour reprendre un trend haussier. M7 qui plonge vers la M20 très verticale, possible non-croisement haussier ici avec rebond sur la M20. Donc à suivre peut-être une petite tendance haussière cette semaine où on pourra aller rechercher les 35 400 points. Quand on reviendra sur les 35 400 points, la M20 sera horizontale et on pourra à ce moment-là, si les vendeurs décident de reprendre la main, attaquer cette M20 pour aller chercher plus bas. Le DAX maintenant, donc le DAX pour mémoire, c'était le moins haussier de tous les indices, hein, le DAX qui est le baromètre de l'industrie. L'industrie est quand même assez mal en point, hein. On voit le creux du Covid, mal en point par rapport aux autres indices. On voit le creux du Covid ici et on voit qu'on a presque consolidé à 50%. Cette hausse, c'est quand même énorme. On a consolidé cette hausse de 2 ans en 2 mois. On est même venu chercher la M200 weekly. On a fait une attaque très dangereuse ici sur cette M200. Hein. Si on était passé dessous de manière assez plus prononcée pendant 2 ou 3 semaines, on aurait pu dire qu'on rentrait vraiment en tendance baissière, en bear market sur le DAX, mais les acheteurs ont repris la main ici. Par contre, toujours la M20 descendante, la M7 descendante, les bandes de Bollinger parallèles vers le bas, donc toujours trend baissier sur le DAX en hebdo. Et en daily, maintenant, on voit le creux du conflit russo-ukrainien. On est revenu chercher cette résistance que l'on avait attaquée le 13 mai plus le 30 septembre. On est venu le mécher et là, on est en train de consolider cette correction de la baisse ici. On la consolide au-dessous de la M20, presque vers la bolle inférieure. Et là, on a 4 bougies d'indécision, hein. Les bandes de Bollinger vont devenir horizontales, on va rentrer dans le tunnel, donc neutre sur le Nasdaq, dérive latérale, à surveiller la sortie des bols supérieures ou inférieures pour la reprise d'un mouvement. Je vous remets à la vidéo que j'avais fait sur les bandes de Bollinger, phase 4 de bandes de Bollinger. C'est une phase d'attente avant une reprise de volatilité et il ne faut surtout pas rater la phase 1 quand les cours prennent la bolle soit par le haut, soit par le bas. Et nous allons finir avec le CAC. Le CAC en weekly, le creux du Covid, on a consolidé à 38,2 alors que le DAX on avait consolidé à 50%. On est presque revenu sur la M200. Beaucoup de gens attendaient, beaucoup d'acheteurs attendaient le rebond sur cette M200, ça a rebondi un peu avant, hein, le marché était friand d'acheter le dip ici, et M7 presque horizontale, M20 presque horizontale, et les bandes de Bollinger presque horizontales. Donc on est vraiment neutre au niveau weekly sur le CAC. En daily maintenant, on peut tracer une trendline ici. Voilà, cette trendline, ce sera la référence pour voir quand est-ce que on pourra avoir une nouvelle attaque haussière. Hein. Dès qu'on passe au-dessus de cette trendline, on aura la M200, on aura la bande de Bollinger, tout est assez confondu ici, et le dépassement de cette trendline, de la M200 et de la bande de Bollinger nous donnera un retournement de tendance. On fera un haut plus haut que le haut d'avant, et on pourra aller rechercher les plus hauts. Mais pour l'instant, on n'est pas encore là. M7, M20 horizontale, bande de Bollinger horizontale, M200 horizontale. Donc, dans l'expectative, perte de volatilité. On verra
verra un peu ce que ça donne avec le CAC, avec les élections, même si apparemment on se dirige vers une continuité et les marchés ont bien aimé ces 5 ans de Emmanuel Macron. Voilà. Merci pour tout. Désolé de ne pas être passé en vidéo, mais que je vous rappelle que je suis en vacances à Ménorque, donc pas beaucoup de flux. Merci pour tout. Les indices sont assez horizontaux, en range, rien de bien folichon cette semaine. Faites attention tout de même, les élections, deuxième tour d'ici 2 semaines. Les Russes qui ont quelques problèmes en Ukraine, qui ont décidé de se focaliser sur le Donbass. Donc ça sent aussi la fin du conflit. Voilà, et si vous avez aimé, laissez un pouce bleu, laissez vos commentaires, abonnez-vous à la chaîne, et à la semaine prochaine, c'était Denis de Pépitor pour YouTrading, merci, au revoir à tous.